Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un prophète. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, il dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parabole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Cette antienne de l'Évangile que nous venons d'entendre fait écho à la fête que nous avons célébrée hier en Église, la fête de la croix glorieuse. La croix glorieuse. Et nous avons pu célébrer l'Eucharistie au cœur même de cette journée que nous avions appelée la Biker Day pour précisément sensibiliser parents, enfants, autorités, corps enseignants à ce drame du harcèlement. Et je le disais hier au début de la messe de la Croix Glorieuse, toute la semaine nous étions venus à plusieurs reprises avec les services de Montsou, des services techniques, pour la scène, pour le groupe de musique. Et elle me disait, mais Père Charles, c'est pas possible, là. C'est vraiment le terrain n'est pas stable, nos plateaux là qu'on doit installer, c'est au millimètre près, donc il faut que le sol soit vraiment plat, tout ce qu'il y a de plus plat. Et donc finalement, je m'étais résolu à leur proposer de se mettre juste sur le parvis de la Vierge, donc au-dessus, sur la toiture plate. Et finalement, quand ils sont venus hier matin tôt, 9h, pour installer, les musiciens étaient là, et ils disaient, l'emplacement, voilà, mais oui, mais quand on n'a pas le choix. Mais finalement, l'humour de Dieu, l'emplacement qu'ils ont trouvé, alors que les gens de la ville étaient venus à plusieurs reprises, n'avaient pas vu cet emplacement, je vous le donne en mille, c'était au pied de la croix. Le jour où nous célébrions la croix glorieuse. Et pour nous rappeler aussi à nous, chrétiens, que si nous sommes chrétiens, il ne faut pas faire l'économie de la croix. Et la croix glorieuse, hier les textes nous invitaient justement, dans la première lecture, le serpent d'airain élevé au bout d'un mât, ces serpents qui mordaient justement les Hébreux qui récriminaient contre Moïse et contre Dieu, puisque pourquoi Dieu les avait libérés et pour les laisser finalement dans le désert manger une nourriture insipide. Et finalement, Dieu dit à Moïse, voilà, élève au bout d'un mât justement le mâle, quelque part, crucifie ce mâle sur le bois, sur la croix, sur le bois. Et dans la seconde lecture, on avait justement, le Fils de l'homme doit être élevé sur le bois, pour justement crucifier dans sa chair le mal qui terrasse notre humanité, le mal qui justement
nous rend malade et rend malade notre humanité. Et si notre Seigneur est passé par là, il nous invite justement à ne pas faire cette économie de la croix. Nous pouvons être effectivement, faire de belles choses en tant que chrétiens. Mais la plus grande chose que nous avons à faire, c'est d'abord de le laisser faire et de laisser crucifier en nous tout ce qu'il y a à crucifier pour retrouver la vraie liberté. Et pour cette crucifixion, il faut demander la foi. Sans la foi, nous croyons avoir la foi. Nous croyons avoir la foi. Nous sommes là, si nous sommes là, c'est que nous disons, oui, on a la foi. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans la foi pour suivre notre Seigneur jusque sur le bois de la croix? Donc, en le laissant justement nous transformer, en laissant mourir en nous tout ce qui doit mourir, pour retrouver la vraie liberté. Dans la première lecture que nous avons entendue, le prophète Isaïe dit « Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille ». Tendre l'oreille, ouvrir l'oreille, tendre l'oreille pour entendre la parole et faire taire les bruits du monde, faire taire justement tout ce qui m'empêcherait d'avancer sur ce chemin de liberté vers ce chemin de conversion. Oui, nous avons entendu dans cette lecture le prophète dire « Je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient ». Et nous avons, comme on dit en background, ce texte qui nous rappelle justement la passion de notre Seigneur, qui ne s'est pas dérobé. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, je ne suis pas atteint par les outrages. Oui, je ne me suis pas dérobé, j'ai mis ma confiance en Dieu seul. Et celui qui me donne justement la foi d'aller au bout du témoignage. J'ai présenté mon dos, j'ai tourné mon dos à ceux qui me calomnient. Aujourd'hui encore, on calomnie, encore ce matin, je reçois encore une lettre. On se donne des mots. Alors des gens qui ne sont même pas de la paroisse, mais qui, voilà, ils ont le temps, ils ont du temps à perdre. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Alors, les lettres, on y répondra quand on aura le temps. Mais justement, donc voilà, je ne me suis pas dérobé. Il est proche celui qui me justifie. La justification n'est pas devant les hommes, mais devant Dieu. Parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Particulièrement nous les prêtres. Le Seigneur mon Dieu prend ma défense, qui donc me condamnera. Il est proche, il est en moi, celui qui m'apporte la paix. Il est important de mettre notre confiance en Dieu pour faire taire en nous et autour de nous toutes les accusations. Sinon, nous les laissons égarer et nous ne servons plus justement la mission qui nous est confiée. Dans la seconde lecture, dans la lettre de Saint Jacques nous dit à plusieurs reprises, il y a 6 fois le mot « la foi ». Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle sauver? Le nécessaire pour vivre. À quoi, effectivement, si l'un de vous dit à quelqu'un, à un frère, à une sœur, mangez à votre faim sans donner le nécessaire pour vivre? Alors on croit que, sur la nouvelle paroisse, j'arrive, effectivement, il y a des gens très engagés, c'est CFD et autres, qui font des choses belles pour l'humanité. Mais qui oublient que le nécessaire pour vivre, ce n'est pas d'abord les œuvres. Le nécessaire pour vivre, c'est la mission de l'Évangile. Nous rappelons ce texte. Qu'est-ce que le nécessaire pour vivre? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pour ne pas perdre la foi en Dieu, pour ne pas perdre la foi en soi. Ce n'est pas ce que je mange qui va me donner justement toute la force nécessaire pour vivre. C'est précisément de demander, et le Seigneur nous le dit, demander la foi. Ce n'est pas quelque chose acquis une fois pour toutes, ce n'est pas parce que nous avons été baptisés, communiés, confirmés, que nous sommes mariés à l'Église, que nous sommes prêtres, que la foi est acquise. Et lorsque nous demandons la foi, nous la demandons pour tous ceux qui ne l'ont pas. Telle est notre mission, telle est notre conversion, telle est la conversion que Dieu attend pour le monde. Oui, comment avoir la foi si nous ne la demandons pas à Dieu? C'est la foi en Dieu qui nous sauve et nous libère de toutes nos angoisses. La foi, c'est quoi, frères et sœurs?
La foi, c'est retrouver la confiance en Dieu, pour retrouver la confiance en soi, pour retrouver la confiance entre nous. Et justement, pour ne pas avoir du temps à perdre, à écrire des lettres, ou à vouloir retirer un Christ sur une croix. Oui, que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Dans l'Évangile, Jésus nous dit, effectivement, en posant cette question à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Qui est pour nous Jésus? Quelqu'un qui nous permet de nous rassembler chaque dimanche? Quelqu'un qui nous permet de chanter ensemble? Quelqu'un qui... Non. C'est celui, justement, qui est mort pour nous. Celui qui nous invite, justement, à ne pas avoir peur de mourir, de tourner le dos à tout ce qui nous empêche de vivre. Tout ce qui paralyse notre humanité. Tout ce qui paralyse notre Église. Oui, pour vous, que dites-vous? Et Pierre va dire, effectivement, cette confession de foi que nous dirions tous. Tu es le Christ. Oui, le Christ, tu es la parole vivante de Dieu. Dans l'évangile de Jean, il y a même cette affirmation de Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? En qui mettons-nous notre confiance? Dans les hommes? En nous-mêmes? Faisons tous l'expérience que nous ne sommes pas toujours fidèles à ce que nous voudrions être. C'est Paul qui nous dit « Je ne fais pas toujours le bien que je voudrais faire, il m'arrive parfois de faire le mal que je n'aime pas faire. » Et votre sœur serviteur ici présent ne fait pas l'économie de ça. Ce n'est pas parce que je suis prêtre, vous le voyez très bien, que ça fait de moi un saint. Ça se saurait, ça se verrait. Non, pauvre pécheur que je suis. Pour parler à d'autres pauvres pécheurs, mais des pécheurs sauvés. Des pécheurs, justement, sauvés dans la mort et la résurrection du Christ. Dans l'Évangile, Jésus nous dit, il commence à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme soit rejeté, soit tué. Parce que, justement, derrière le visage du Christ, derrière l'attente du Christ, et les disciples premiers concernés, attendaient un vainqueur, attendaient un Dieu victorieux, attendaient un Dieu, justement, puissant, qui allait enfin damner le pion à tous ces Romains. Pas du tout. Il leur dit, voilà, il faut qu'il soit crucifié. Il n'aura pas peur, lui, de prendre sur lui tous les péchés du monde, pour les faire mourir dans sa chair. Et Pierre ne comprend pas. Comme les autres, ils ne comprennent pas. Comme nous encore aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Et Jésus répondra à Pierre, lorsque Pierre lui fait de vifs reproches, « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » La victoire de notre Dieu n'est pas justement dans la grandeur ou dans l'illusion de la toute-puissance. Elle est dans le don de sa vie pour nous. Oui, la parole, elle est là pour enseigner, pour édifier, pour libérer tout ce qui est enchaîné, paralysé en nous et autour de nous. Quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. L'Évangile, c'est bien l'annonce de la bonne nouvelle. L'essentiel de la mission de Jésus, plus que les guérisons, c'est l'annonce de cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, croyez à l'Évangile. » Mais convertissez-vous. Et qu'est-ce que la conversion? Nous voyons la conversion comme quelque chose de pénible, quelque chose même presque des fois impossible. Mais la conversion, c'est quoi? C'est tournez-vous vers l'intérieur pour rester libre par rapport à l'extérieur, rester libre par rapport à tout jugement, par rapport à toute critique, par rapport à toute chose, par rapport à tout événement. Je l'ai dit là aussi cette semaine, nous avons célébré avant-hier justement le décès d'un ami, d'un frère, diacre, dans des circonstances particulières. Mais la victoire, elle est au-delà de la mort. Rien ne l'emportera sur la vie que le Seigneur a donnée pour nous. Oui, convertissons-nous, tournons-nous vers l'intérieur.
redécouvrons, réaccueillons cette présence divine en chacun de nous, en chacun de nos frères et sœurs. Trop souvent, nous voyons la conversion effectivement comme quelque chose de pénible, de difficile, alors qu'il en est tout autre. Demandons au Seigneur de retrouver cette joie de la conversion pour faire retrouver, redécouvrir cette joie de la conversion pour notre monde. Voyons bien l'état de notre monde. Est-ce que nous l'acceptons tel qu'il est? Ou est-ce que nous voulons qu'il change, qu'il s'améliore, qu'il devienne meilleur? Est-ce que nous voulons changer? Est-ce que nous voulons devenir meilleurs? Ou est-ce que nous nous contentons de se dire c'est comme ça, on n'y peut rien, on a toujours fait comme ça et on mourra comme ça? Le Seigneur n'est pas mort pour rien. Et le Seigneur nous invite à en témoigner en allant à la rencontre de nos frères et sœurs pour continuer d'annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps. Amen.